Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrobasket. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à débuter ce numéro avec moi après le sommaire. Au sommaire de ce dernier numéro Best of, nous aurons les clubs champions dames résumés. Nous aurons ensuite le Forum africain du mini basketball Mauritanie 2022 et enfin le Road to BAL 2022. Nous débutons cette série des best-of avec la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins qui est revenue après une longue période de stop et qui a vu la victoire de Alexandria Sporting Club, premier club égyptien à remporter ce sacre continental. On en a eu plein les yeux à Maputo avec le retour des compétitions de la FIBA Africa Women Champions Cup. Cette 26e édition a été pleine de surprises. La première était l'élimination à l'étape des demi-finales des équipes de Ferroviário de Maputo, double tenant du titre et Interclube d'Angola, l'équipe la plus titrée du tournoi. En début de compétition, elles étaient présentées comme les favoris de cette édition. Malheureusement, Alexandria Sporting Club et Costa do Sol ont réussi à briser leur invincibilité. Sporting Club, vainqueur de la 26e édition, est venu à bout d'Interclube 100-82 et Costa do Sol a renversé Ferroviário de Maputo sur la marque de 53-49. La finale a opposé Alexandria Sporting Club à Costa do Sol, un duel qui a été remporté par la formation égyptienne qui décroche son tout premier trophée continental. Les deux équipes favorites au départ se sont affrontées à la petite finale. Ferroviário de Maputo l'emporte sur le score de 71-67 face à Interclube. Le club angolais quitte le podium de la FIBA Africa Women Champions Cup pour la toute première fois après une décennie de règne. Le Sénégal, représenté à cette compétition par AS Ville de Dakar, a terminé 5e au classement général devant Kenya Port Authority, un habitué de la compétition. Caisse nationale de sécurité sociale de RDC a été une fois de plus stoppée en quart de finale. Le club congolais a fini à la 7e place après sa victoire face à l'armée patriotique du Rwanda, 72-52. Énergie BBC, champion du Bénin, n'a pas fait long feu dans le tournoi. Son statut d'outsider aura été à son avantage. Les basketteuses béninoises ont aligné 4 défaites d'affilée, un parcours qui les a empêchées de franchir le second tour de la compétition. Overdose Hope Station du Cameroun a brillé par son absence à cette grande messe du basketball féminin. Le club de Yaoundé a rencontré des problèmes d'ordre financier, l'empêchant d'effectuer le déplacement pour Maputo. Après 2 saisons de règne, Ferroviário de Maputo passe la main à Alexandria Sporting Club qui devient la toute première équipe égyptienne à se hisser sur le toit de l'Afrique depuis la création de la FIBA Africa Women Champions Cup. Oui, cette compétition féminine a été un succès continental. Restons toujours avec les femmes, cette fois-ci, dans le top 5 de toutes les compétitions féminines 2022 proposées par la rédaction. Ball attempt from El Alfi. It's good. That's exactly what Egypt needed. Get out of there. I hope that's the case. It's great if we're going to have some family and friends with athletes. Oh, beautiful pump fake! Pizarra, now she has a right to this gold medal match. That's what we want. Fancy footwork of Pizarra.
En plus des compétitions, l'année 2022 a vu le succès des activités de développement de FIBA Afrique avec le Forum africain du mini-basket qui a eu lieu en Mauritanie. On regarde. La 4e édition du Forum africain du mini-basket a été un succès. Ces 24, 25, 26 et 27 novembre 2022 n'étaient pas des jours comme les autres pour Larissa Maz et ses amis, car ils vont participer au Forum du mini-basket organisé par la Fédération nationale de Mauritanie et par le Bureau régional Afrique de la FIBA avec le soutien de la fondation de FIBA Afrique Basketball for Good. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les 400 enfants, filles et garçons, âgés de 8 à 12 ans, ont fait fi du soleil de Nouakchott pour jouer au basket, la passion pour certains et le coup de foudre pour d'autres. Nous sommes aujourd'hui en terre mauritanienne, particulièrement à Nouakchott, la capitale. Nous travaillons ici avec 400 gamins de 6 à 12 ans et 50 entraîneurs locaux. Sensibiliser les encadreurs et entraîneurs est un facteur très important pour l'instructeur Nour Amri. Ce 4e forum du mini-basket est extrêmement important pour nous en tant que techniciens parce qu'il nous permet un petit peu de sensibiliser tous les entraîneurs, parce que moi je travaille surtout avec les entraîneurs et les encadrants du mini-basketball, et sensibiliser sur la philosophie et l'approche mini-basket qui est entièrement, totalement différente de la philosophie et l'approche qu'on peut avoir avec des joueurs qui sont de U14, U16 ou U18. Ball, communiquer, parler. Ball. Voilà, on est ici. Le président du conseil de développement de FIBA Afrique nous parle des objectifs. Donc on est là avec les 350 à 400 enfants. On est là aussi à accompagner l'apprentissage, le développement des connaissances de ces gens qu'on appelle délégués de mini-basket des pays, qui seront plus tard, j'espère, des grands entraîneurs dans chaque pays. Le président de la fédération locale n'a pas manqué de remercier les organisateurs pour ce moment riche. Je voudrais commencer d'abord par remercier très vivement FIBA Afrique, Basketball for Good et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport de Mauritanie qui ont financé ce projet. Vous voulez continuer? Et bien sûr, une compétition du calendrier 2022 manque encore dans cette série de best-of, le Road to BAL que nous découvrons sans plus tarder. Lorsqu'à l'été 2019, à la suite de plusieurs réunions entre la NBA et la FIBA, naissait à Luanda en Angola, la Basketball Africa League, plusieurs observateurs avaient accueilli la création d'une compétition senior en dehors des États-Unis avec des pincettes. Aujourd'hui, après 2 éditions, la BAL est devenue la compétition majeure des clubs en Afrique. Conçue pour promouvoir le potentiel des jeunes talents issus du continent africain et de développer davantage le basketball, la BAL est en train de déjouer tous les pronostics alarmistes. Le continent africain est un réservoir inépuisable de talents, ce que la NBA et la FIBA ont perçu, et ces 2 entités ont eu raison. La Basketball Africa League donne au basket africain une visibilité accrue au niveau mondial. Toutes les entités partagent cette même passion et souhaitent dynamiser la discipline à l'échelle internationale. Il n'est pas un championnat local aujourd'hui sur le continent où les clubs ne rêvent de disputer la BAL. Les clubs s'organisent en conséquence, se dotant de structures devant les mener vers le professionnalisme. Le développement de ces équipes passe désormais par un budget en harmonie avec les objectifs fixés. La collaboration entre les arbitres NBA et FIBA est de plus en plus prolifique et tire les uns et les autres vers le haut. Désormais, chaque arbitre sur le continent se bat pour être sélectionné.
Quant aux premiers bénéficiaires de la BAL, c'est-à-dire les joueurs africains, cette nouvelle ligue leur permet de connaître une ascension professionnelle. Ils bénéficient d'une bien meilleure exposition car une centaine de chaînes de télévision diffusent les phases finales en mondovision. La promotion des talents locaux est donc assurée. Ces joueurs peuvent ainsi évoluer au plus haut niveau chez eux sans devoir aller dans d'autres pays pour trouver un championnat qui leur corresponde. L'Angolais Carlos Moraes, les joueurs du nord de l'Afrique et ceux du sud aussi de l'Afrique vivent bien de leur talent en restant chez eux. Du coup, toute l'Afrique est en train de se mettre au diapason et les joueurs rivalisent d'abnégation pour trouver une place dans un roster. Les jeunes prospects africains ont aussi la possibilité de se faire repérer par des recruteurs d'élite pour atteindre leur potentiel en tant que joueurs et en tant qu'hommes à l'international. Récemment encore, quelques jeunes Africains ont trouvé des opportunités aux États-Unis. En effet, en alliant leur entraînement avec la BAL, les jeunes talents peuvent ainsi se frotter à la meilleure compétition possible sur le continent africain et progresser mutuellement, ce qui a aussi un impact considérable sur les sélections nationales. Pour preuve, les éliminatoires Zone Afrique pour la prochaine Coupe du Monde sont plus disputées que jamais. Mais la Basketball Africa League comporte aussi un intérêt économique. C'est une excellente passerelle entre le monde du sport et toutes les industries qui peuvent contribuer au rayonnement de l'Afrique. L'objectif principal est non seulement de développer le basket et promouvoir les nouveaux talents, mais au-delà, c'est de contribuer au développement socio-économique du continent à travers le sport. L'industrie du sport doit devenir un véritable moteur de croissance pour l'Afrique dans les années à venir. Car en effet, le continent africain a encore bien du retard à ce niveau, là où le sport ne contribue seulement qu'à 0,5% du PIB mondial contre 2% sur les autres continents. Pour preuve, de magnifiques installations sportives sont en train de sortir de terre et la tendance ne peut qu'évoluer vers la hausse. Certes, il y aura toujours des choses à améliorer, mais force est de reconnaître que ce bébé de bientôt 3 ans, appelé BAL, grandit très bien et les perspectives pour le basket africain sont enthousiasmantes. C'est la fin de cette série des Best of 2022. Prenons rendez-vous pour un nouveau numéro, cette fois-ci avec les sujets de 2023, aussi intéressants que jamais. Au revoir.